Je suis sur mon super plancher OSB, très content de la surface. Et là, on va attaquer donc sur ce mur-ci. Ici, on a le meuble bas qu'on va mettre. Et dessus, on va faire un plan de travail, du coup, qui soit stable, droit et costaud. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ancienne cuisine. Alors, on l'avait déposée, on va la recycler. On va la réutiliser. Les caissons sont à peu près stables. On renforcera si besoin et on va repasser un coup de peinture dessus. Donc, ils vont être posés ici. Ils sont là en attendant. Ils ont pris un peu la poussière, mais bon, on a même la hotte qu'on a récupérée qui doit fonctionner. Donc voilà, ça peut le faire. Là, on a un espace donc qui est de 70 restant. De l'autre côté, on mettra une servante, je pense, ou un meuble encastré. Et là, du coup, que j'ai à mettre dessous, j'ai aussi cet ancien meuble dépoussiéré, donc qui a un peu souffert durant le transport. Donc on va couper en bas pour l'insérer directement là-dedans. Et on a pile poil la place. Et du coup, on aura plein de tiroirs. J'avais de vieux panneaux perforés qui traînaient dans l'atelier depuis un moment. Je vais m'en servir pour aménager un espace du plan de travail. Je décape, j'ébavure et je vais remettre tout ça propre. On va peindre ça d'abord avec une première couche anti-corrosion. Voilà, des deux côtés. C'est un truc de carrosserie. C'est deux couleurs noires et ça va recouvrir et permettre que ça évite de s'oxyder et d'être attaqué par les peintures, détergents, etc. Là, on fout sur les bords. Hop. C'est où c'est attaqué en premier. Voilà. Et après, on va remplir. Voilà, on laisse sécher. Donc là, sur l'établi, ce qu'on va faire ici, on a coupé des planches qu'on va assembler dessous pour faire un caisson supplémentaire. Et dessus, on a fait notre tracé. Je vais venir découper le carré, faire une petite entaille, évider un petit peu le bord avant de mettre la plaque. Voilà, avant de la peindre en blanc. Hop, nickel, nickel.
Super. Voilà, ça nous fera une grille d'aspiration. Et en dessous, on va faire le coffrage hermétique avec une entrée pour l'aspirateur. Et on pourra ici faire plein de petites choses. Comme un peu de sérigraphie ou alors encore de la peinture en spray. Sans en mettre partout. L'aspiration par cette grille devrait permettre justement de peindre de petits sujets à la bombe en limitant cet effet de nuage comme on le voit ici où ça en met partout. On va croiser nos couches. On passera une deuxième couche tout à l'heure après séchage. Je m'occupe maintenant du caisson en bas qui va être vissé et collé avec des joints sur la partie supérieure pour limiter un maximum le passage de l'air. Je positionne les meubles pour prendre mes repères de perçage et ça me donne aussi une bonne idée de comment sera cet espace. Sur cette hauteur ici, on a un mur qui est relativement sain. Plutôt pas mal, mais alors quand on passe un petit peu plus haut, je sais pas si vous voyez à l'écran, on a ici une fissure donc qui va jusqu'en haut du mur. Donc cette fissure là on va la boucher en même temps que celle du coin. Bon, on peut reprendre, on va fixer les meubles hauts et faire la suite. On se rapproche un peu, je vous parlais du caisson d'aspiration, c'est ici qu'il va être. Il sera fermé par cette plaque que je vais venir coller ici. Sur le côté, le trou que j'ai percé ici permettra de brancher l'aspirateur et d'avoir du coup l'aspiration directement par la grille. Au-dessus, la haute, ça fera un second point d'aspiration. Il faudra que je remplace les filtres et que je lui trouve une prise de courant. Dans l'état, j'ai déjà un plan de travail et des rangements. C'est bien le minimum. Mais je suis content, ça progresse. Voilà, il reste à dégraisser et puis à tout repeindre. Pour la peinture, vous avez différentes gammes pour la rénovation de ce type de meubles. Il me restait un pot à finir de celle-ci qui est pour meubles de cuisine dans une gamme de base monocomposant.
Il faut savoir qu'il y a des peintures époxy que vous pouvez aussi trouver très facilement maintenant. Et elles proposent des résistances nettement supérieures. C'est bon à savoir. Notre fameuse hotte, nous lui avons finalement trouvé sa prise, reste à relier. La première couche est passée finalement, donc j'ai enlevé ce que j'aurais dû faire au départ, les poignées. Ces poignées-là, on va les lustrer et les nettoyer un petit peu plus. Et puis ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite avec le rouleau pour repeindre tout ça. L'intérieur commence à être propre. Ici, on a un trou. On a récupéré des grilles, donc on va pouvoir mettre par-dessus, hop, en découpant proprement. Et voilà, ça nous fera un système de ventilation pour éviter que ça moisisse dedans et que ça sente le renfermer. Voilà. Allez, il nous reste juste la deuxième couche à passer, que ce soit tout propre. Pendant que les placards sèchent, je vais m'occuper donc des poignées. Je vais essayer de passer de ça à quelque chose de plus propre. Il y a de la graisse, il y a un peu de peinture évidemment. On va les passer à la brosse métallique puis au tourer un petit peu pour leur redonner vie. Et voilà le résultat, pas mal du tout. Voilà, on a fini le nouvel espace de travail, c'est peint, ça sèche encore un peu, mais on a du coup notre hotte, on a installé une prise. Et hop. On a un boîtier de prise ici en saillie, hop, on va pouvoir brancher du coup notre hotte et la faire fonctionner. Alors ça fonctionne, hop, on a une petite lumière d'appoint et en dessous on aura notre aspiration avec le trou pour brancher l'aspirateur ici et l'aspirateur qu'on pourra mettre ici. On a nos rangements du bas et puis nos placards et un espace pour bosser tranquille avec plein de rangements pour tout ce qui sera fourniture et accessoires et produits. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.